Alors, Père, Fils, Saint-Esprit sont des titres, des fonctions, mais le nom c'est Emmanuel. Lorsque la prophétie se réalise, la Vierge, c'est une Vierge qui était une Vierge qui a été couverte par l'Esprit et qui a donné naissance au Fils de Dieu. Matthieu 1, verset 22-23. Matthieu 1, verset 22 à 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Et maintenant, des milliers d'années arrivent, chers bien-aimés, nous apparaissons pour un but bien précis, pour vivre, je dirais, cette dispensation qui est annoncée dès le commencement, l'enlèvement. Et à la Pentecôte, qu'est-ce que Pierre dit? Acte 2, verset 37-38. Acte 2, verset 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je vais simplement ajouter, parce que le Seigneur me le montre aujourd'hui, que personne ne peut accomplir son travail s'il n'est pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Acte 1, 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Amen. Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, dans ce siècle présent, où il y a tellement de confusion, tellement de contrefaçons, pouvez-vous recevoir le Saint-Esprit si vous ne portez pas le nom de Jésus? C'est une question que je pose à tous ceux qui m'écoutent. Vous me direz que vous parlez en langue. Vous me direz que vous faites ceci, les morts sont ressuscités, vous guérissez, vous ceci, vous avez des dons, etc. et tout. Ok, je vous écoute. Mais portez-vous le nom de Jésus? Êtes-vous en accord avec les prophéties, Ésaïe 7, alléluia, Matthieu 1? Réfléchissez. Chers bien-aimés, le nom représente aussi l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Toute puissance et toute autorité légale habite dans le nom. Quand vous chassez les démons, ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais vous devez le nom. Ce n'est pas simplement, je dirais, prononcer le nom. C'est-à-dire que lorsque vous dites le nom, eh bien, vous annoncez le caractère. Vous montrez qui est ce nom, Emmanuel. D'où il est sorti. Toute son identité est révélée dans le nom. Et Satan le connaît, le diable le connaît. Ce ne sont pas des formules, comme disent certains, mais c'est plus qu'une formule. Alléluia. Chers bien-aimés, en tant qu'individus, nous utilisons nos noms pour signer des chèques, endosser les achats par crédit, faire un dossier et exécuter des transactions légales. Jésus dit, alléluia, tout pouvoir
toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Jésus nous a promis que tout son pouvoir et son autorité nous seraient disponibles par le nom de Jésus. Lui-même le dit pour nous encourager, Jean 14, verset 14. Jean 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. C'est clair, c'est net. Si vous demandez quelque chose en mon nom. Ce n'est pas un jeu, mes bien-aimés. C'est une réalité, c'est une force. Alors vous me direz, oui, mais ça fait longtemps que je suis malade. Ça fait longtemps que je suis dans telle situation. Ça fait longtemps que je suis, etc. et tout. Alléluia. Parfois même nous murmurons. Dieu ne m'entend pas. Je vous dirai simplement que Dieu veut t'apprendre à le connaître. Parce que le connaître n'est pas suffisant. Il veut que tu aies son caractère. Parce qu'il a souffert à la croix. Lorsqu'il était sur la terre, on a essayé de le détruire. On a tout fait pour le supprimer. Et le Seigneur, toi qui veux être disciple de Christ, le Seigneur veut te façonner. Le Seigneur veut faire de toi un vase d'honneur. C'est pourquoi ne faisons pas comme nos parents l'ont fait dans le désert. Bien que l'Éternel était avec eux, colonne de feu, colonne de nuée, ils étaient en train tout le temps de murmurer. Ils ont même dit, mais pourquoi nous marchons comme cela? Il vaut mieux que nous revenions dans le péché en Égypte. Au moins là, on pouvait s'amuser, il y avait à manger, il y avait à boire, etc. et tout. Vous n'avez rien compris, l'Église. Alléluia. Quand nous mentionnons son nom par la foi, toute la puissance de Dieu pour le salut, alléluia, la guérison, la délivrance, la victoire est disponible. Il n'est pas dit que tu vas avoir l'intelligence pour comprendre toutes choses, mais sache une chose, que Dieu n'est pas menteur, que ce que sa bouche a déclaré, sa main l'a accompli, et que tout ce qu'il fait pour toi, c'est pour ton bien. Amen. Il me dira, oui, pasteur, j'étais à l'hôpital, etc. et tout, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ton problème. Laisse-le faire. 7 fois, moi, j'ai été opéré. Alléluia. Et je continue à annoncer l'évangile. Vous savez très bien, je n'ai rien caché. Alléluia. Dès que j'ai fini d'être opéré, etc. et tout, le Seigneur ne me donne pas de convalescence. Le Seigneur ne m'a jamais donné de repos, de convalescence. Jamais, cher bien-aimé. Lorsque le médecin me disait, monsieur, il faut rester tranquille, il faut faire ceci, faire cela, le lendemain, eh bien, j'étais déjà, le Seigneur avait déjà créé une situation pour que je sois sur le terrain et qu'il m'éduque, qu'il me forme et qu'il me dise que c'est moi qui conduis ton corps. C'est pas toi qui fais ce que tu veux. Et je le dis. Alléluia. Pour tous ceux qui, etc., et tout, qui se plaignent pour un petit mal, le Seigneur a permis que j'aille prêcher. Il m'a demandé d'aller prêcher avec une couche. Alléluia. Je terminerai, chers bien-aimés, en vous disant ceci. Notons un autre aspect de la signification du nom de Jésus dans Colossiens 3,17 que nous avions dit, et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Je vous dirai pour terminer, parce que l'heure est arrivée, alléluia, eh bien, au temps biblique, les noms ne se référaient pas uniquement à l'identité de la personne,
mais il décrivait aussi son caractère. C'est pourquoi, je vous dis, chers bien-aimés, à partir du moment où on a été revêtu du nom de Jésus, on a été touché et tout, les Écritures déclarent, mentionnent plusieurs changements de nom. Abraham en Abraham, Jacob en Israël, Saul en Paul, Simon à Pierre, parce que l'ancien nom ne décrivait plus le caractère de la personne. Avec le caractère changé, le nom original était suffisant, donc Dieu leur donna un nouveau nom. C'est pourquoi les apôtres ont dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, chers bien-aimés, parce que je suis revêtu de nos nouveaux, si j'étais un voleur, auparavant, je suis aujourd'hui un homme intègre et droit, et je ne permets pas à Satan de me dire, eh bien, voler a changé. Je condamne, parce que nous avons aujourd'hui la possibilité, mes bien-aimés, de fermer la bouche de tous ceux qui nous pointent du doigt. Et si réellement, chers bien-aimés, le Seigneur permet à quelqu'un de nous pointer du doigt et de nous mépriser, vous pouvez mettre vos genoux par terre, c'est parce que cette personne-là va recevoir une correction des plus magistrales de la part du Seigneur. Parce que lorsqu'on nous pointe du doigt, eh bien souvent, c'est le Seigneur qu'on accuse, c'est l'Esprit qu'on accuse. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.